Je vous souhaite la bienvenue. Merci aux représentants de la presse. Merci pour tout le support que vous nous avez toujours donné jusqu'à présent et j'espère qu'on pourra toujours continuer à travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous inviter parce qu'on a avec nous Dr Abbé Valentin. Dr Valentin, c'est un monsieur qui s'est distingué en tant qu'entrepreneur en Haïti. Il a fondé une entreprise d'élevage de poissons et maintenant c'est une entreprise qui vaut des millions, je dirais. Mais en dehors du côté entrepreneur, parce qu'il a deux chapeaux. Il a le chapeau d'entrepreneur, mais aussi le chapeau de philanthrope. Parce que c'est un monsieur non seulement qui s'est contenté d'avoir son entreprise qui marche, mais qui essaie d'aider la population, d'aider la communauté haïtienne à améliorer ses conditions de vie. Donc c'est un monsieur qui a mis sur pied une fondation pour aider, pour améliorer la situation des familles haïtiennes. Et en ce sens, son travail a été reconnu par plusieurs organisations. Il y a la fondation du président Bill Clinton qui a reconnu et qui l'a mis en contact avec la fondation Island Creek Oyster Foundation. Ce monsieur a été reconnu par un Times Magazine comme en 2010 parmi les 100 personnes les plus influentes dans le monde pour son travail, le travail qu'il effectue en Haïti. Donc c'est pour tout ça que moi j'ai voulu que la presse puisse rencontrer Monsieur Abbé, lui poser des questions et voir dans quelle mesure il peut encourager ceux qui investissent déjà en Haïti et ceux qui pensent investir en Haïti. Parce qu'on a un marché, un potentiel énorme en Haïti, en termes parce que c'est un marché vierge. Donc il y a moyen d'investir et c'est une histoire de succès. Dr Abbé, c'est quelqu'un qui a réussi en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que philanthrope, qui fait un travail extraordinaire. Aussi, nous avons avec nous Michelle, our friend Michelle Conway. She's from Island Creek Oyster Foundation. Since 3 years, she helped Dr. Abbé. Every year, they try to have a fundraising, and every year they give like $100,000 to help people in Haiti. So it's a pleasure for her to have her with us. And she wanted to be connected with the Haitian community also because they work in Haiti, but they don't have a lot of connection with the Haitian people. So it's an opportunity for us to have them today. So I will let Dr. Abbé present himself and talk with you. Marjorie, merci à la communauté haïtienne de Boston de m'avoir ici aujourd'hui. Et c'est pour moi un honneur et un privilège. Donc c'est pour moi un honneur et un privilège d'être là. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis ivoirien d'origine, haïtien d'adoption. Je suis un haïtien d'adoption. J'ai quitté mon pays d'origine lorsque j'avais 22 ans et j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis allé aux États-Unis avec une bourse Fulbright. Et donc aux États-Unis, je suis allé d'abord, j'étais à Berkeley. De Berkeley, j'ai transféré, ce qui est vraiment bizarre. De Berkeley, j'ai transféré à une petite université dans l'Alabama, à l'université de Berkeley. Donc, pour quelqu'un quitter la Californie, quitter Berkeley pour une petite université et dans l'Alabama, c'était quelque chose de fou. Mais pour moi, c'était différent parce que ce que je voulais faire, c'était simplement en Alabama que je pouvais le faire. Donc j'ai eu mon master's, mon doctorat, mon postdoc là-bas. J'ai enseigné pendant 2 ans à l'université de Bern. Et je suis allé en Haïti pour un contrat de 6 mois. C'était un contrat de 6 mois. Et je suis là, ça fait 18 ans que je suis en Haïti.
Donc 6 mois à tourner à 2 ans, 2 ans, 10 ans, 10 ans, 18 ans. Ah, donc je me suis marié avec une demoiselle, bon, elle était demoiselle à l'époque, et bien belle. Malheureusement, l'église Sainte-Thérèse à Pétionville, où je me suis marié, s'est écroulée pendant le tremblement de terre. J'ai 3 filles qui sont nées en Haïti, donc je suis un Haïtien d'adoption. C'est un pays que j'aime énormément. Et vous attendez beaucoup de choses sur Haïti. Et je dirais 90%, c'est quelque chose, ce sont des choses négatives. Mais Haïti, c'est un pays exceptionnel. Moi, j'ai Haïti dans mon cœur. C'est un pays que j'aime, que j'adore. On dit que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Et pour moi, Haïti, c'est un très beau pays. Et c'est un pays qui a un potentiel énorme. Et malheureusement, qui n'est pas utilisé. C'est un pays qui a des possibilités et vraiment extraordinaires. Et j'espère avoir la chance de parler de ça, parce que je travaille beaucoup avec le CFI, le Centre de facilitation des investissements. Et donc, je parle beaucoup à des investisseurs. Je parle beaucoup à des investisseurs et je leur dis qu'il y a des possibilités. J'ai commencé une entreprise avec moins de $50,000 US. En septembre 2012, l'entreprise valait autour de $3 millions US. Sur une période de 7 ans. Bon, vous direz qu'une entreprise de $3 millions US, ce n'est pas une grosse entreprise, mais en Haïti, c'est important. Les gens qu'on emploie, le travail qu'on donne, et les œuvres philanthropiques qu'on fait. Et c'est sur ça que je vais me concentrer et cet après-midi. Mais le message que j'essaie d'apporter à tout le monde, c'est que vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour faire une entreprise en Haïti. Vous n'avez pas besoin de parce que nous avons besoin de tellement de choses dans le pays que n'importe quelle entreprise qui est bien pensée peut générer des profits énormes. Parce qu'on a besoin de tout. On a besoin de tout. Donc, moi, je vous encouragerai et les investissements dont on a besoin doivent venir des Haïtiens. Parce que je dis nous, parce que je suis haïtien. C'est nous qui savons notre pays. Ça m'a pris 18 ans pour vraiment connaître la culture haïtienne, connaître les gens, connaître le milieu. Donc, si vous voulez que des gens viennent d'ailleurs pour venir investir en Haïti, alors que ces personnes ne connaissent pas le milieu, ne connaissent pas la culture, c'est très difficile. Donc, c'est pour cela que j'ai rencontré la communauté haïtienne d'Orlando. J'ai rencontré la communauté haïtienne de Miami. Aujourd'hui, grâce à Marjorie, merci, je rencontre la communauté haïtienne de Boston. Investissement global en Haïti dans le domaine pêche et aquaculture de environ $1,2 million. De 2005 à 2010, avant le tremblement de terre. Entre 2010, après le tremblement de terre, et 2012, nous investissons environ $1,5 million. Mais tout comme ça,
c'est COP que coopération espagnole te bail, COP que Union européenne bail pour assister et ministère de l'Agriculture, pour gagner quelques missionnaires qui baillent TICOP pour choses, mais investissement privé dans le domaine aquaculture, c'est simplement de 650 000 dollars US. En 2012, la République dominicaine était disposée pour investir 13 millions de dollars pour le développement de l'aquaculture la Caillou. En 2012 seulement. En 2012 seulement. Ils étaient disposés pour investir 13 millions de dollars US. Alors que nous-mêmes, en Haïti, entre 2010 et 2013 et 2012, investissement privé était environ 650 000 dollars. Tu vois. Alors que le domaine aquaculture, ce n'est pas un domaine qui est aussi compliqué que ça. Et je vais montrer au Nicole.